Christelle Rebière, Vincent Parisot. L'invité de RTL Midi. Il s'agit donc de Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour, merci d'être avec nous. Manuel Valls a donc affirmé ce matin que l'accord sur la rémunération des fonctionnaires va s'appliquer. Et pourtant, les syndicats, on va dire majoritairement, ont dit non. Le camp du refus pesait un petit peu plus de 50% sur l'ensemble de la fonction publique. Comment vous appelez ça, vous ? C'est une forme de passage en force, certes. En même temps, je considère que le Premier ministre a une conception un peu opportuniste et volatile du dialogue social. Le gouvernement a expliqué ces derniers temps, pour que l'accord s'applique, il faut qu'il y ait au moins 50%, enfin que les syndicats qui signent représentent au moins 50%. Ça n'est pas le cas. Pour autant, le gouvernement l'appliquera. Il a le droit. On change la règle du jeu en cours. Il a le droit juridiquement. Il faut savoir que dans la fonction publique, négociation, c'est pas comme dans le privé, quoi. Il a le droit de le faire. Mais il fallait pas dire avant que s'il n'y avait pas de majorité, il le signerait pas. Donc c'est une conception volatile, opportuniste, je pense, y compris pour des motifs électoraux, vraisemblablement, du gouvernement sur cette question. En même temps, il y a eu 1 an de négociations, ce qui est quand même assez rare. Pourquoi on peut pas enfin passer à autre chose et avancer ? Nous, on souhaitait continuer la négociation. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 aspects dans cet accord. On n'en parle souvent que d'un seul. Il y a l'aspect rémunération. Les fonctionnaires FO, quasi unanimité, ont considéré que ça n'était pas suffisant. D'une part, que ce qu'on appelle le point d'indice, c'est les revalorisations pour tout le monde, étaient bloquées depuis 2010, sont encore bloquées aujourd'hui. Manuel Lebranchu évalue la perte globale pour les fonctionnaires depuis 2010 à 7 milliards d'euros. Ça n'est quand même pas rien. Bon, il y a ce problème-là. Et là, le gouvernement, à budget constant, redistribue par catégorie, et avec du régime indemnitaire. Donc, on considère que c'était pas la bonne méthode. Deuxièmement, il y a ce qu'on appellerait un aspect gestion des statuts, etc. Et là, évolution de carrière. Oui, mais c'est plus, pardonnez-moi, je vais être un peu cru, c'est un peu plus focus que ça, quoi. Voilà. C'est comme il y a une réforme territoriale qui est en cours et qu'il va falloir imposer à des fonctionnaires territoriaux de la mobilité. On évalue dans les 5 ans à venir 40 000 fonctionnaires territoriaux qui vont devoir être mobiles. Donc on commence à modifier les textes pour favoriser cette mobilité. Alors ça, les fonctionnaires ont dit, notamment les territoriaux, attendez, nous on veut savoir à quelle sauce on va être mangé. Alors ça explique pourquoi on n'a pas, nous, accepté. Attendez, si l'accord était aussi bon que le dit le Premier ministre, attendez, on n'est pas maso, on l'aurait signé. Vous l'auriez signé. Bien sûr, quand on prend, et là je n'apprécie pas que le Premier ministre dise que seuls ceux qui ont dit qu'ils signeraient seraient responsables. De ne pas signer, c'est prendre sa responsabilité. Et attention à ne vouloir avoir, je dis bien, une conception aléatoire, volatile, opportuniste du dialogue social. La confiance entre vous et le gouvernement, elle en prend un coup, là ? Écoutez, en tous les cas, du côté des fonctionnaires qui sont directement en contact avec le gouvernement, oui, ils considèrent ils l'ont dit d'ailleurs ce matin, qu'il y a un problème de confiance avec le gouvernement, oui, bien sûr. Après Emmanuel Macron, Manuel Valls, ça commence à faire beaucoup ? Oui, mais c'est pour ça, tout ça n'est quand même pas du hasard. Enfin, qui peut penser un seul instant, je ne dis pas que les mot à mot, mais que Emmanuel Macron, quand il fait une intervention sur le statut, sur les 35 heures ou pas, il n'est pas d'une certaine manière couvert. Qui peut penser ça un seul instant ? Sinon, si c'était complètement en contradiction avec tout le monde, il serait plus ministre. Donc, s'il le fait, c'est qu'il est couvert d'une manière ou d'une autre. Vous savez, tout le monde a bien compris, et ça promet pour les 2 ans à venir qu'on est déjà, enfin pas nous, syndicalement c'est pas notre problème, mais la campagne électorale a démarré. Vous êtes pris pour cible. Alors, on va dire à gauche, ça vous étonne peut-être plus qu'à droite, mais enfin, Nicolas Sarkozy... Plus rien ne m'étonne, vous savez, avec l'expérience. Nicolas Sarkozy l'a dit ce matin, par exemple, il veut que les délégués syndicaux ne soient plus nommés par les syndicats, mais élus par les salariés. Mais ça, c'est marrant, ça, d'ailleurs. Ouais. C'est marrant parce que Nicolas Sarkozy oublie qu'en 2008, il a fait voter une loi qui prévoit qu'aujourd'hui, les délégués syndicaux ne sont plus librement désignés par les syndicats. Ils passent par une élection. Donc, il s'est planté. Il se rappelle plus de ce qu'il a fait voter en 2008. Et je rappelle d'ailleurs que c'est contraire à une convention internationale du travail, mais ça, ils doivent pas les connaître. Est-ce qu'il est quand même pas temps de changer un certain nombre de choses ? C'est ce qu'il dit sur le monopole de la présentation syndicale, c'est-à-dire que les délégués syndicaux aient une légitimité au niveau de l'entreprise et qu'ils soient d'une certaine manière élus. C'est déjà le cas. Les délégués, pour être délégué syndical aujourd'hui dans une entreprise, il faut appartenir à un syndicat, bien entendu. Voilà. Mais il faut appartenir à un syndicat. Attendez, mais c'est pas le syndicat qui, auparavant c'était le cas, désigne librement. C'est quand même normal
y compris le Bureau international du travail le reconnaît. C'est les adhérents du syndicat qui désignent celui ou celle qui va les représenter. Ouais, mais alors, aujourd'hui, il est obligé d'être candidat. Si il veut être délégué sur une liste comité d'entreprise ou délégué du personnel. Le problème, c'est si les gens ne se sentent pas vraiment représentés par les syndicats. Pourquoi voulez-vous qu'ils se sentent pas représentés ? Parce que, par exemple, en France, aujourd'hui, on a 8% seulement de syndiqués, 5% dans le privé, 15% dans le public. Donc c'est peut-être qu'ils se sentent pas... Non. C'est pas. Alors, plus il y en a, mieux c'est. On est d'accord là-dessus. Mais en ce moment, on est en congrès des syndicats européens. Il faut savoir, par exemple, que la France est le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle des salariés. Parce que il y a des conventions collectives nationales qui couvrent tout le monde. C'est pas le cas partout. En Allemagne, dont on parle souvent, 60% des salariés sont couverts par une convention collective. 40% ne le sont pas. Ça s'appelle la minimum d'égalité de droit. Là, c'est autre chose. Là, c'est une forme d'antisyndicalisme. Et est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où on a eu le sentiment que les syndicats ne représentaient pas bien les salariés ? Je pense à Continental, je pense à Smart, je pense peut-être au magasin du boulevard Haussmann. Non, écoutez, non, parce que les salariés des grands magasins, ils sont pas particulièrement demandeurs de travailler le dimanche, d'une manière ou d'une autre. Et Smart, c'est encore autre chose. Il y a plusieurs organisations qui prennent leurs responsabilités chez Smart.